Alors, une question qui revient dans la destinée de l'être, c'est de savoir s'il est maître des événements qui viennent à lui et à quel niveau se situe vraiment son libre arbitre, son contrôle sur les événements. Il y a deux écoles pour ça. Et je vais essayer de vous éclairer sur ce que je sais de ce thème. L'important, c'est déjà de comprendre que lorsque nous venons dans cette expérience et dans ce plan planétaire, eh bien, nous ne sommes pas seuls. À savoir que nous sommes accompagnés par des mémoires, et ces mémoires proviennent de différents horizons. Elles peuvent provenir, bien sûr, de notre transgénérationnel, de nos aïeux, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, mais pas que. C'est aussi l'intervention d'intelligences qui vont faire partie de ce magma, de cette âme, parce que ce dont je suis en train de vous parler finalement, c'est l'âme. L'âme va collecter ces expériences qui ont été faites aussi par notre famille, nos ascendants, mais aussi les interactions que ces ascendants ont eues avec des intelligences qui vivent sur des plans invisibles, hein, bien sûr, nous ne parlons que des plans invisibles, des plans astraux, des plans mentaux. Et dans cette expérience planétaire, le petit être qui n'a aucune idée de tout ce qui le contient va en fait, un de ses objectifs premiers, c'est d'apprendre à maîtriser les différentes forces qui l'animent. J'ai envie de vous parler du plan astral. Comment ce plan, en fait, fait partie de notre vie de tous les jours. Comment dans nos émotions, dans nos emballements, dans notre rapport à l'autre, dans nos métiers, dans nos familles, ce plan intervient quasiment à chaque instant. Il faut savoir que la colère, par exemple, comme la tristesse ou la peur, sont des émotions qui sont négatives. On les appelle comme ça. Mais en fait, ces émotions sont liées justement à ce plan astral, à cette interférence de l'invisible, parce que là, vous l'avez bien compris que je vous parle d'invisible. C'est un plan comme un double de notre réalité qui existe dans un taux vibratoire différent, mais qui interagit, comme je viens de vous l'expliquer, dans nos décisions, dans nos émotions, dans ce que nous souhaitons faire. Et parfois, on se laisse, souvent d'ailleurs, embarquer soit par un enthousiasme délirant, où on va croire aux choses, on va se mettre en attente. Ah, l'espoir, l'espoir. On dit, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Mais j'en suis pas si sûre. Parce que l'espoir, ça nous fait mettre dans des niveaux d'attente. Et ensuite, bien sûr, le revers, c'est quoi? Quand ces attentes ne sont pas respectées, ne sont pas à la hauteur justement de ce qu'on attend finalement, ben on est malheureux, on est triste, on dit « Ah mais pourquoi ça n'a pas fonctionné ?» Eh bien, c'est toujours l'astral, avec les hiérarchies, qui s'amusent avec nous. Alors j'aimerais dans cette capsule, si vous le voulez bien, c'est vous donner alors des clés bien sûr, mais un savoir plus profond pour vous armer contre ces déceptions et contre ces emballements qui finalement ne vous apportent pas toujours que de la joie. La joie, en fait, si on parle de la joie, c'est une émotion au contraire très très haute qui permet de compenser ces déceptions. Mais je crois que quand on veut avancer, en tout cas, quand on a une quête personnelle, une quête spirituelle, on peut l'appeler comme ça, ou même qu'on veut entrer en initiation, il faut apprendre à maîtriser nos emballements.